Écoute seule. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre webinaire animé donc, par Sobre Énergie qui traitera donc, des audits aux actions. Nous allons attendre 5 minutes afin que tous les participants puissent arriver.
Il est 9h05, je vous propose peut-être de démarrer. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc Caroline Galito, je suis responsable commerciale chez Sobre Énergie. Et aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui est assez important et qui sera assez utile au vu des enjeux à la fois réglementaires, la hausse de l'énergie et les enjeux RSE, qui sont donc le passage à l'action suite à un audit énergétique. Donc, nous allons passer 30-45 minutes de présentation et ensuite, il y aura environ 15 minutes de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre dédiée, donc la barre de questions, afin que l'on puisse les traiter en fin de webinaire. Et bien entendu, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, nous mettrons donc nos adresses mail et nos numéros de téléphone en fin de page, en fin de présentation, afin que vous puissiez nous les poser en un second temps. Donc, tout d'abord, Sobre Énergie, qui nous sommes. Donc, nous sommes une filiale donc, du groupe La Poste et de la Caisse des dépôts et des GIS. Et notre objectif, notre ADN, est d'accompagner les entreprises et les collectivités dans la réalisation de réduction énergétique, donc d'économie d'énergie, dans l'objectif donc aussi de réduire l'empreinte carbone, comme on disait, les enjeux RSE. Pour ce faire, on va allier 3 indices sociables. Premièrement, donc les bâtiments, bien entendu. Ensuite, la data, donc toutes les données de consommation, d'équipements qui régissent les bâtiments. Et les hommes et les femmes, bien entendu, qui vont occuper et régir les bâtiments. Et ce sont ces personnes-là qui vont agir sur la performance de ce bâtiment. Donc, le tout dans l'objectif de faire cette transition énergétique des territoires. Quelques chiffres clés, je vais en citer que deux. Aujourd'hui, on accompagne plus de 15 000 bâtiments. Donc, on a un réel recul sur les outils qui sont utiles et qui sont efficaces pour justement atteindre cette sobriété énergétique. Et aujourd'hui, donc on a analysé plus de 6 000 factures, par exemple, et on a réalisé plus de 62 000 kilowattheures d'économie d'énergie, mégawattheures, d'économie d'énergie sur une période de 2 ans sur un de nos plus gros clients, qui est le groupe La Poste, à la fois donc notre actionnaire et nos clients. Quelques autres clients, donc nous accompagnons plus de 130 clients à la fois dans le public et dans le privé, sur des secteurs assez différents, et dans le public sur des entités également assez différentes, que ce soit par exemple les CCI, des agglomérations, des villes, des départements, donc vraiment à toute échelle. Aujourd'hui, on va se focuser sur 4 points majeurs. Premièrement, de refaire un petit point sur les différents audits que vous aurez à réaliser sur les prochaines 7 années, donc de 2023 à 2030, qui sont essentiellement régis par des réglementations ou des lois. Ensuite, comment construire finalement son plan d'action, comment mettre en place ces actions et coordonner l'ensemble des parties prenantes. Et enfin, comment mesurer la mise en place de ces actions et leur impact. Parce que finalement, c'est ce qu'on cherche lorsqu'on réalise un audit énergétique, c'est de pouvoir le mettre en place et de pouvoir mesurer derrière l'impact des actions qui avaient été préconisées. Les différents audits à réaliser d'ici 2030. Donc, premièrement, nous avons en 2023 l'échéance, donc c'est en décembre de cette année, l'échéance de la réglementation d'ADU, de la loi d'ADU. Donc, pour rappel, c'est une réglementation qui objective, qui oblige plutôt, les grandes entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 250 employés à réaliser donc des audits sur un échantillonnage de leur parc, sur 80% donc de leur consommation, Et donc, il faut déposer ces audits réglementaires d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une obligation légale. En 2024, donc, nous avons la loi climat et résilience pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, qui là va plutôt objectiver sur des plans d'action pour réduire les consommations des bâtiments.
2024, les plans de sobriété pour pouvoir passer l'hiver 2024. Donc là, il faudra mettre en place des plans d'action qui seront nécessaires pour aller chercher des 10% d'économie d'énergie. 2027, nous aurons donc à la fois la loi DADU qui va, donc la prochaine échéance du coup de la loi DADU, mais aussi du coup au niveau du décret tertiaire, il va falloir déposer vos dossiers techniques de modulation pour toutes les entités assujetties et qui sont dans ce cadre donc, de possibilité de modulation. Pour rappel, si jamais vous avez des bâtiments dont les objectifs sont difficilement atteignables pour des questions de coût, donc avec des travaux qui ont un ROI de plus de 30 ans, ou des contraintes techniques, architecturales et patrimoniales, il va falloir réaliser ces dossiers techniques de modulation pour pouvoir moduler vos objectifs en supprimant, enfin, en retirant les actions que vous ne pouvez pas réaliser sur vos bâtiments. Et donc, pour réaliser ces dossiers, il faut mener en amont un audit énergétique afin de pouvoir dresser la liste des actions qui sont nécessaires pour l'atteinte justement de vos objectifs et derrière monter ce dossier. Et ensuite, en 2030, donc la première échéance des objectifs du décret tertiaire, donc pour ASVL, soit en valeur absolue, soit en valeur relative, donc aller chercher moins 40% d'économie d'énergie, ou alors selon du coup une valeur absolue qui vous est donnée selon votre activité. Donc, nous pouvons voir que c'est vraiment un contexte réglementaire qui est assez riche, dans un contexte aussi où le prix de l'énergie est assez fort et la politique RSE prend vraiment une part prépondérante et très attendue de la part des entreprises et des collectivités. Et donc, certains audits peuvent être réglementaires, mais d'autres seront nécessaires pour pouvoir livrer les plans d'action et répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et ensuite, il faudra appliquer, bien entendu, une coordination et une mobilisation des équipes et des occupants de vos bâtiments afin de pouvoir répondre à développer cette stratégie pour atteindre vos objectifs. Chez Sobre, nous avons dressé, imaginé 2 parcours de sobriété, à la fois sur la partie exploitation des bâtiments. Donc là, on va se parler plutôt de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, comment on occupe, comment on règle, comment on vit finalement au sein d'un bâtiment. Et ensuite, du coup, le deuxième parcours de sobriété va être plutôt lié à l'investissement immobilier. Donc là, on va s'intéresser à la performance du bâtiment, donc la coque bâtimentaire. Et donc là, on va plutôt se parler d'isolation, par exemple, de gros travaux qui vont jouer sur la performance énergétique du bâtiment. Pour chacun de ces parcours, on a imaginé une démarche assez progressive, étape par étape, avec bien entendu des outils associés à chaque étape pour rentrer vraiment dans un management énergétique. La première étape va être donc de monitorer et analyser son parc. On va prendre l'ensemble en fait de vos bâtiments pour pouvoir derrière détecter, faire des orientations et des arbitrages sur les bâtiments que l'on souhaite analyser, étant donné qu'ils ont des enjeux de par leur consommation, de par leur image, de par leur positionnement stratégique. Donc chacun aura ces arbitrages et ces grilles de lecture. Puis, il faudra visiter ces sites, les auditer, mener des plans d'action pour ces bâtiments à enjeu. Et ensuite, derrière, bien entendu, rentrer dans une démarche d'action, donc avec des missions de conseil, des financements pour financer les travaux, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mener à bien ces actions. Et derrière, bien entendu, la phase résultat où il faudra mesurer la performance des actions qui ont été mises en place. Donc pour chacune de ces étapes, comme je vous disais, nous avons développé un ensemble d'outils qui vous sera utile. Et aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur les bâtiments audités et comment mener à bien ces audits. Pour rappel, qu'est-ce qu'un audit énergétique?
Un audit énergétique, déjà, c'est une vision objective pour constater la situation énergétique d'un bâtiment. Et ensuite, bien entendu, dresser une liste de solutions chiffrées pour pouvoir atteindre un objectif qui a été donné de base. Et donc, les conclusions seront un réel outil d'aide à la décision. Il y a plusieurs typologies de conclusions ou d'actions qui peuvent donc émaner de ces audits. Certains sont liés à la performance du bâtiment. D'autres peuvent être liés plutôt à l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc là, les fonctionnements, les réglages, l'efficacité des équipements. Et ensuite, liés à la sobriété énergétique du bâtiment. Donc là, on va être plus dans les usages et les comportements voilà, les lumières sont éteintes, le chauffage est bien réglé, ce type de comportement qui finalement va permettre d'atteindre des réductions de consommation. L'ensemble de ces conclusions vous permettront finalement de construire votre stratégie d'exploitation et de valorisation immobilière de votre bâtiment et derrière donc, de construire des plans d'action, des plans pluriannuels d'investissement pour répondre justement à vos objectifs. Un audit se déroule donc en plusieurs étapes. Premièrement, je l'ai répété à plusieurs fois, on va établir un objectif. C'est une étape qui est assez cruciale et souvent pas prise à la légère, mais parfois oubliée ou pas forcément, on ne prend pas assez de temps pour vraiment définir cet objectif. Parce que une fois qu'on a notre objectif, toute l'analyse derrière et les préconisations qui seront données, en fait, découleront de cet objectif. Donc, c'est vraiment une étape cruciale de se poser la question est-ce qu'on veut répondre à une réglementation? Est-ce que c'est pour baisser notre facture ou atteindre un certain niveau de performance énergétique ou une certaine baisse de consommation? Est-ce que c'est pour agir sur les gaz à effet de serre? Donc, en fonction de cet objectif, comme je disais, on ne va pas répondre de la même manière à l'audit. Ensuite, donc, on va faire un état des lieux énergétique du site où on va analyser vos constructions, vos équipements, le confort des équipements, où il y a plusieurs critères qu'on va analyser. On va venir sur site pour voir comment déjà analyser les équipements, mais déjà ensuite pouvoir voir comment les occupants se comportent dans le bâtiment, discuter avec les équipes techniques. Et ensuite, on va mener donc une simulation thermique dynamique. Donc, on va aller modéliser finalement votre bâtiment sur lequel on va aller réfléchir à des axes d'amélioration énergétique, donc appliquer du coup des actions sur cette modélisation, pouvoir la simuler finalement dans le temps et donc de vous donner les bonnes solutions associées, donc des associations de solutions qui vont vous permettre d'atteindre vos différents objectifs. Ensuite, on va établir des bouquets ou des scénarios d'action et vous chiffrez vos gains énergétiques et les coûts associés à chacune de ces actions avec du coup une notion de taux de retour sur investissement, donc TRI. Voici par exemple une fiche assez type qu'on peut livrer dans un de nos audits énergétiques pour un peu illustrer ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc là, on va se parler de l'isolation d'une toiture, donc qui va plutôt agir sur la performance du bâtiment. Donc on va avoir une description de l'action, une idée du coup des gains, ce sur quoi on base notre chiffrage. Et ce qui est assez intéressant, c'est donc toute cette partie, on va dire, gain énergétique. On va vous donner des clés avant, après travaux, de l'impact de cette action sur différents critères. Par exemple, l'impact de l'isolation sur le chauffage, la climatisation, l'éclairage. Donc, vous pourrez imaginer que l'éclairage, d'ailleurs, on le constate qu'il n'y a pas d'impact sur cet éclairage, qui est normal. Mais ça permet donc d'apprécier finalement l'impact énergétique de cette action sur un ensemble de critères. Et derrière, bien entendu, d'avoir une estimation chiffrée du coût et de l'économie énergétique annuelle que l'on pourrait espérer suite à la mise en place de cette action. Un autre exemple, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le même principe sur le réglage, par exemple, des températures, des consignes de chauffage. Donc, ça va être exactement la même démarche.
Et comme vous pouvez voir, on est sur un retour, on va dire, un taux de retour sur investissement qui est un petit peu plus court naturellement. Donc en conclusion, l'intérêt de mener un audit énergétique va être d'abord de pouvoir dresser la liste d'actions, de préconisations qui pourront vous aider à atteindre un objectif, de pouvoir voir la performance de l'ensemble de ces actions avant-après travaux, et derrière pouvoir dresser un bilan économique de ces actions, à la fois d'un point de vue investissement, mais gain énergétique, et qui dit gain énergétique, dit réduction de la facture. Une fois qu'on a cette étude en main, il va falloir construire vos plans d'action. Donc finalement, d'un audit, on va passer dans une démarche de management de l'énergie. Nous avons remarqué sur l'ensemble des bâtiments que nous accompagnons et de par notre expérience qu'un grand nombre d'audits sont menés. C'est une super nouvelle parce que c'est une démarche qui est hyper importante, mais malheureusement ne sont pas exploitées en fait à leur juste valeur parce que justement les étapes qu'on va parcourir ensemble ne sont pas forcément organisées et les bons outils ne sont pas forcément mis en place. Donc chez Sobre, on est vraiment convaincu qu'une fois qu'un audit est mené, il faut rentrer dans cette démarche de management de l'énergie, ce qui nécessite de l'organisation interne, qui fait quoi, qui mène quel sujet, les bons outils et de l'organisation et de l'arbitrage. Donc, première étape, il va falloir arbitrer les actions selon vos objectifs, bien entendu, que ce soit le décret tertiaire, que ce soit voilà, un souhait d'atteinte d'une valeur, on va dire, de performance énergétique. Derrière, déterminer sa politique d'action, ses scénarios d'action qui sont utiles pour créer vos plans pluriannuels d'investissement. Peut-être aller chercher certains financements, par exemple des C2E, et ensuite mettre en œuvre et piloter ces actions dans le temps. Pour créer ces plans d'action, il va falloir réaliser des arbitrages. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir vous donner plusieurs clés de lecture qui vous permettront en fait de pouvoir arbitrer vos plans à court, moyen et long terme. Par exemple, on va vous donner, on va vous créer des scénarios qui pourront bien entendu changer, mais qui vont vous mettre en avant du coup des actions plutôt liées à la performance, des actions liées à l'efficacité de votre bâtiment et des actions plutôt liées à la sobriété, donc ce qu'on a pu voir précédemment. Ensuite, on va pouvoir vous donner des clés de lecture pour pouvoir arbitrer selon les investissements, l'impact du coup de ces actions, le ROI ou le TRI, le taux de retour sur investissement du coup de ces actions. Et donc, ça va vous donner les billes pour pouvoir choisir et construire les choses dans le temps. On va pouvoir également vous mettre en avant les degrés d'urgence d'intervention. Donc, par exemple, ici, on voit tout ce qui est mis en noir. Donc, c'est le degré numéro 1, donc vraiment l'urgent sur lequel il faudra intervenir. Donc, peut-être que ça va vous aider aussi et voir ce qu'il faudra mettre en première intervention du fait de voilà, peut-être les équipements qui ne sont pas forcément à jour ou pas les plus efficaces. Et donc derrière, comme je vous disais, on va pouvoir aussi, de par nos actionnaires du groupe La Poste et la Banque des Territoires qui ont des solutions de financement, par exemple les C2E, l'Intracting, on va pouvoir vous faciliter la mise en relation pour justement cette partie financement, ce qui pourra également vous aider à réfléchir à des arbitrages selon les financements aussi possibles des solutions. Un point sur lequel je souhaite insister, c'est qu'il ne faudra pas confondre dans l'analyse le coût financier et le gain financier que peuvent vous apporter chaque action. Donc, par exemple, si on prend des actions de sobriété, donc plutôt de comportement, par exemple,
ce sont des actions finalement, des scénarios d'action qui vont avoir un coût quasi nul ou peu élevé, mais finalement qui vont avoir un retour sur investissement, si je puis dire, ou un temps de retour sur investissement qui est plutôt court. En revanche, si on va réfléchir à des actions, on va dire, plus globales ou liées, on va dire, à la performance énergétique du bâtiment, par exemple l'isolation, qui est un exemple vraiment type, on va être certes sur des investissements plus élevés, mais du coup aussi sur un taux de retour sur investissement plus long. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Et derrière l'arbitrage, comme on s'était dit par rapport à vos objectifs, sera aussi important à prendre en compte dans votre analyse du coût des audits. Parce que par exemple ici, si on prend les deux scénarios que nous avons, le 2 et le 3, si votre objectif, par exemple, est de répondre à une réglementation type décret tertiaire, le scénario 2 vous permettra, et donc si on imagine que cette analyse est faite pour un bureau ou du tertiaire, le scénario finalement numéro 2 va vous permettre en fait d'atteindre votre consommation de 83 kWh par mètre carré par an, qui répond en fait au seuil de valeur absolue, donc qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de décret tertiaire dans le cadre où on est dans une activité tertiaire de bureau. En revanche, si on prend uniquement la valeur relative, qui demande en fait à réduire de 60% vos consommations d'énergie d'ici 2050, c'est plutôt le scénario 3 qui répondra en fait à cet objectif. Mais comme vous pouvez voir, l'investissement est quasi doublé. Donc, l'analyse finalement en fait de ces coûts financiers, de mettre en parallèle avec finalement vos objectifs, sera aussi assez crucial pour pouvoir faire les bons investissements à travers le temps. Donc, je vous ai mis quelques exemples de scénarios pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, l'ensemble des actions préconisées vous permettront d'atteindre l'objectif final. Et ensuite, on va vous donner plusieurs types de scénarios qui vont vous permettre d'y aller finalement progressivement, de mettre en place des actions progressivement, à la fois d'un point de vue investissement, mais du coup d'un point de vue économie d'énergie. Donc vous voyez, on va rajouter au fur et à mesure des actions qui vont vous permettre d'avoir un impact sur vos consommations. Ces scénarios ont pour objectif donc de vous donner l'ensemble des actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et comme vu précédemment, vous aurez plusieurs clés de lecture qui vous aideront en fait à arbitrer les choses dans le temps. Mais une fois qu'on a mené ces audits, on a réfléchi un petit peu à ces actions, aux priorités. Il va falloir construire ces plans d'action dans le temps en prenant en compte l'ensemble de ces critères donc déjà définis, mais également l'ensemble de vos moyens à la fois humains et financiers. Et derrière, il va falloir aller négocier les budgets pour pouvoir mener à bien ces objectifs. Donc chez Sobre Énergie, on a développé ce qu'on appelle la digitalisation des audits, justement pour vous aider de manière dynamique et digitale, comme le nom l'indique, à créer vos plans pluriannuels d'investissement de manière opérationnelle. C'est un mot qui nous est très important, des outils vraiment opérationnels pour vous organiser, pour mener à bien et lisser finalement les actions et les travaux et les investissements dans le temps et pouvoir aller négocier et justifier vos budgets associés. Donc la digitalisation des scénarios, ou des scénarios plutôt, se présente ainsi. On va aller intégrer l'ensemble de vos actions, que ce soit pour un bâtiment ou plusieurs bâtiments. Vous pourrez les trier par type de ROI ou de retour sur investissement, par type de poste affecté, donc est-ce que c'est le chauffage, la climatisation, l'isolation par exemple. Vous pouvez regarder à l'échelle de votre parc ou à l'échelle d'un bâtiment. Et derrière, en sélectionnant
un ensemble en fait d'actions, vous allez pouvoir construire un budget estimé et un gain estimé en euros par an et de voir l'impact, les projections finalement de performance énergétique couvront l'ensemble de ces actions sur votre bâtiment ou votre parc de bâtiments, une sélection de bâtiments de votre parc. Donc vraiment, c'est un outil qui est assez agile et qui est important pour pouvoir mener les choses dans le temps. Encore une fois, on se parle, le décret tertiaire, on se parle des 30 prochaines années. Donc on ne va pas pouvoir, vu les investissements parfois qui sont demandés, tout mener de front. Donc il faut s'organiser dans le temps. Et qui dit s'organiser dans le temps, dit qu'il faut coordonner, mettre en place ces actions, bien entendu, et coordonner les actions auprès des équipes, à la fois techniques, mais finalement aussi l'ensemble des parties prenantes. Dans un mode projet, on va avoir les occupants des bâtiments, les techniciens, les managers. Il faudra définir, donc c'est tout un ensemble finalement de populations. Il va falloir définir, selon la typologie des actions peut-être, il va falloir définir un référent de projet. Puis, dans chaque bâtiment, il y aura forcément un référent de site, un référent technique, un contributeur, des référents d'animation. Donc, vraiment tout un ensemble de personnes pour chaque bâtiment ou chaque typologie d'action. Et ensuite, il va falloir piloter, mettre en place des comités de pilotage au sein de vos organisations pour vous assurer que tout le monde soit embarqué et que tout le monde suive les trajectoires qui ont été définies, les plans d'action qui ont été définis pour atteindre les objectifs. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais au départ, il va falloir s'organiser, se structurer pour pouvoir mener à bien, mettre en place ces audits, mais qui finalement répondent à un objectif de base, que ce soit réglementaire, une maîtrise du coût de l'énergie ou une démarche plus RSE. Donc cette organisation est assez clé. Pour cela, on a développé un outil sur notre plateforme Datamark qui va vous aider à piloter justement ces actions avec l'ensemble des parties prenantes sur l'ensemble de votre parc. Imaginons, vous avez un parc de 30 bâtiments, vous avez peut-être un référent technique par bâtiment, peut-être un référent de site par bâtiment, donc vous avez 30 audits, 60 personnes à gérer, et encore, ça ne prend pas en compte l'ensemble des occupants. Donc vraiment, on commence à, même sur un parc de 30 bâtiments qui peut paraître modeste, enfin, ça reste quand même un parc de bâtiments qui commence à être assez conséquent, on voit qu'on a vraiment un ensemble de personnes à coordonner et un ensemble d'actions, parce que par bâtiment, on peut imaginer peut-être 60 actions. Donc, vous voyez, ça commence vraiment à démultiplier en fait les actions et les personnes, on va dire, à coordonner et à gérer sur ces objectifs. Donc, l'intérêt de cet outil, c'est qu'une fois que vous avez construit vos plans d'action, on va pouvoir les intégrer, comme vous voyez, sur Datamark, donc notre outil de pilotage énergétique et d'action. Et donc, on va pouvoir associer une action à un bâtiment, y intégrer une date d'échéance. Il faut que cette action soit effectuée avant le 31 mars. Et c'est monsieur X ou madame Y qui va être référent technique finalement ou référent de la mise en place de cette action. Cette personne-là aura accès, bien entendu, à la plateforme et pourra voir l'ensemble des actions qui lui seront attribuées et pourra valider ou non, d'ailleurs je pense que c'est la prochaine slide, et pourra valider ou non du coup l'action qui lui a été attribuée. L'intérêt, c'est que si jamais la personne a refusé, il faudra intégrer un motif de refus. Est-ce que ça a été réalisé, refusé? Si ça a été refusé parce que, voilà, pas compris. La personne n'a pas compris l'action, parce que c'est par manque de temps, parce que c'est inadapté à la structure. Voilà, il y a plein de raisons de motifs de refus, mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir vous, en tant que coordinateur ou la personne qui coordonne du coup l'ensemble de ces actions, avoir les motifs de refus et de pouvoir derrière ajuster, affiner, si jamais c'est possible.
Nous avons également, du coup, dans notre plateforme, un module communauté qui a pour objectif, en fait, de vous nourrir sur des meilleures pratiques, sur des challenges, sur des résultats challenge, sur des informations diverses et variées sur la réglementation, par exemple. Donc, ça va être voilà, un outil qui va permettre de nourrir, tout simplement, sur différents objectifs. Et derrière, pour pouvoir mobiliser ou maximiser la mobilisation, on a développé un ensemble d'outils, par exemple la fraise de la sobriété énergétique, qui est plutôt à le vent en poupe, qui a pour objectif vraiment de sensibiliser, de former ou d'informer l'ensemble de vos collaborateurs à cette sobriété énergétique. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'embarquer tout le monde dans cette démarche. Et il y a un besoin surtout d'embarquer tout le monde dans cette démarche, que ce soit vos équipes techniques, vos référents de site ou les occupants de vos bâtiments. Donc là, il faudra réfléchir à un cadencement d'action selon les différentes typologies de population que vous avez et bien entendu vos objectifs à atteindre. Voilà par exemple quelques exemples d'affiches que l'on peut réaliser. L'objectif, c'est vraiment d'être dans une touche d'humour pour pouvoir sensibiliser au plus proche les occupants et dans la durée. Donc, nous avons nos audits, nos plans d'action, on a créé nos plans pluriannuels d'investissement, on a mobilisé nos équipes. Maintenant, il va falloir mesurer pour savoir est-ce que les actions que j'ai mises en place portent leurs fruits. Il y a plusieurs manières, finalement, de mesurer les actions. Grâce au module Mes actions que je vous ai présenté tout à l'heure, on va pouvoir ressortir des KPIs et faire un bilan, finalement, qui peut être suivi au fur et à mesure, mais ça peut être, par exemple, pour nourrir vos comités de pilotage. On va pouvoir voir l'ensemble des actions proposées à l'échelle, encore une fois, de votre parc ou d'un bâtiment précis ou d'un ensemble de bâtiments. Voir les actions qui ont été planifiées, qui sont en attente, qui ont été réalisées, refusées. Donc, ça va vous permettre finalement d'arbitrer. Est-ce que mes plans d'action sont, sont bien engagés ou est-ce que finalement, je suis en train un peu de perdre la mobilisation. Donc, ça va vous permettre aussi d'arbitrer tout ça et d'ajuster le tir et de pouvoir voir la variation, on va dire, de mobilisation dans le nombre de réalisations, d'actions qui ont été réalisées dans le temps. Donc vraiment, c'est un outil qui a pour objectif de vous faciliter le reporting, qui est assez intéressant et qui est automatisé de par l'ensemble des outils que l'on peut vous proposer. Pour aller plus loin, on pourra aussi imaginer, par exemple, des outils BI qui vont vous donner des indicateurs complémentaires et qui vont mesurer l'engagement des équipes techniques. Donc, pour ce faire, on va aller regarder le taux de connexion des personnes qui ont des accès à la plateforme. Et donc, ça va aussi vous permettre de mesurer l'engagement de vos collaborateurs. Plus il y a de connexions, plus les personnes référentes se sont appropriées du coup l'outil. Et donc, c'est bon signe. Et donc, il y a plus de chances que les actions soient menées jusqu'au bout. Si on voit des taux de diminution de connexion, là, on peut se poser des questions et peut-être aller faire une petite piqûre de rappel de l'intérêt des outils et des objectifs finalement à atteindre pour aller mobiliser l'ensemble des acteurs. Et derrière, bien entendu, l'objectif, c'est d'aller réduire les consommations. On est là pour ça. Et donc, l'outil va vous permettre de suivre vos consommations dans le temps et donc de vous faire du reporting aussi mensuel où on peut avoir on a des outils également avec des lectures un petit peu plus fines. Mais l'objectif derrière va être de pouvoir mesurer l'impact d'un point de vue kilowattheure et bien entendu en euros des actions qui ont été menées sur l'ensemble du parc. Le webinaire touche sa fin, il est 9h40. Je vous invite à mettre l'ensemble de vos questions sur la barre de questions qui est dédiée. Avant de prendre des questions, je voulais vous informer que nous avons un webinaire la semaine prochaine
qui aura lieu, qui traitera en fait le décret tertiaire. Donc c'est vraiment, on va dire, la suite finalement aussi assez logique de ce qu'on vient de présenter, où on va présenter du coup la phase de stratégie à mettre en place suite aux déclarations du décret tertiaire qui sont passées normalement à la fin d'année 2022, la mutualisation des objectifs, voilà, donc toute la phase post-déclarative du décret tertiaire, où il faudra bien entendu, pour certains bâtiments, je ne vous cache pas, mener des audits. Donc maintenant, nous allons prendre vos questions. Et bien entendu, si vous n'avez pas le temps ou si vous souhaitez en poser plus tardivement, vous avez donc nos coordonnées de moi-même et donc de ma collègue Charlotte qui nous seront ravis de pouvoir communiquer avec vous là-dessus si nécessaire. Bonjour à tous. Alors effectivement, Caroline, on a une première question sur c'est la question à 1000 $. J'ai envie de dire qu'on nous pose quasiment à tous les webinaires. Donc les objectifs en valeur absolue pour les bâtiments logistiques n'ont pas été encore publiés. A-t-on une date pour cette publication? Alors c'est une très bonne question. Je pense que tout le monde attend ces valeurs absolues avec grande impatience. Malheureusement, pour l'instant, ils n'ont pas été publiés. On espère que l'ensemble de ces valeurs absolues seront publiées au printemps. Donc, on pourrait imaginer avril-mai. Mais pour l'instant, on n'a pas de date définitive de publication. Donc, on les attend toutes et tous avec impatience. Effectivement. N'hésitez pas, si vous avez des questions. On n'a pas de questions supplémentaires pour le moment. Visiblement, tu as été très clair. Peut-être un point en attendant d'autres questions, c'est que on a souvent effectivement cette question en webinaire ou en rendez-vous sur les valeurs absolues. Aujourd'hui, que vous ayez vos objectifs ou non, ça ne vous empêche pas de commencer à mener des actions. Aujourd'hui, on sait pertinemment que ce soit dans le cadre de la réglementation ou dans le contexte énergétique. Nous, tous nos clients et malheureusement toutes les personnes qu'on a au téléphone ont vu leur facture se multiplier par 3, par 4, voire plus. Parfois, c'est assez vertigineux. Donc, il y a un objectif quand même de réduire vos consommations dans l'objectif de réduire vos factures. Donc, certes, nous n'avons pas encore les données du gouvernement sur ces valeurs absolues. En revanche, je vous conseille vivement de ne pas attendre ces valeurs absolues parce qu'elles elles traînent un petit peu pour les raisons qui leur sont propres, mais ça ne vous empêche pas de passer à l'action. Le type d'outil que je vous ai présenté vous permet peut-être de détecter déjà vos bâtiments les plus énergivores. Décret tertiaire ou non, vous aurez besoin de mener des actions sur ces bâtiments-là et de pouvoir investir pour réduire vos factures. Donc, effectivement, beaucoup même de nos clients attendent d'avoir ces objectifs pour pouvoir se placer. On pourra peut-être mener, par exemple, si jamais sur vos bâtiments les plus énergivores, mener un audit en prenant en compte la valeur relative, donc par rapport à votre année de référence déclarée. On va aller vous dresser la liste des actions pour atteindre les moins 40, moins 50, moins 60%. Et une fois finalement que vous aurez vos objectifs finalement en valeur absolue, on pourra regarder selon les scénarios qui sont proposés, le scénario qui vous permettra d'atteindre finalement cette valeur absolue. Et donc, dans tous les cas, vous aurez les deux, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative, vous aurez en fait vos bouquets d'actions. Parce que peut-être qu'on pourrait imaginer demain, l'objectif qui sera le plus facile à atteindre, ce ne sera pas forcément la valeur absolue, mais ce sera la valeur relative. Donc, en fait, il faut garder ces deux objectifs un peu en tête
voir celui qui est le plus atteignable pour répondre à la réglementation. Mais dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de vous mettre en mouvement. Et le plus tôt vous menez des audits, enfin je parle d'audit, mais d'action, le plus tôt vous menez des actions, le plus longtemps vous aurez finalement pour lisser vos investissements dans le temps, pour vous organiser. On voit beaucoup de collectivités d'entreprises qui commencent à se structurer, qui embauchent des personnes pour traiter justement ces sujets énergétiques. Donc c'est hyper positif. Et ça, voilà, on n'attend pas forcément d'avoir ces valeurs pour pouvoir se mettre en ordre de marche. Merci. Alors effectivement, du coup, on a pas mal de questions. Est-il possible de bénéficier de votre outil de digitalisation des audits pour faire des simulations, même si nous avons déjà fait nos audits de notre côté? Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a deux options sur la digitalisation des audits. Soit on peut mener des audits avec Sobre Énergie, et on sera ravis de le faire et d'en discuter. Et dans ces cas-là, nous, de notre côté, on digitalise un peu automatiquement, sous condition, bien entendu, d'avoir l'outil en place. Mais on propose la digitalisation. Si jamais vous avez mené un audit avec un autre prestataire, que ce soit dans le passé ou dans le futur, on peut bien entendu réaliser cette digitalisation moyennant bien entendu d'une prestation, pour faire ce travail-là. Mais ça nécessitera en revanche d'avoir l'outil Datamark, à minima sur ce module Mes actions, pour pouvoir vous mettre à disposition l'outil et donc les résultats de l'audit mené par une autre société. Mais bien entendu, nous pouvons le faire. Merci. Alors, question suivante. Quelles sont les sanctions en cas d'écart avec les objectifs 2030? Donc là, on parle Quelles sont les sanctions si jamais vous n'atteignez pas les objectifs du décret tertiaire 2030, c'est ça? Oui. Alors, il y en a plusieurs. Premièrement, vous aurez, il y a ce qu'on appelle le name and shame. Donc, l'ADEME va rendre public la liste des collectivités et des entreprises qui n'auront pas atteint leurs objectifs. On y est plus ou moins sensible. D'un point de vue image, d'un point de vue exemplarité, c'est à vous d'arbitrer, mais en tout cas, la liste sera rendue publique. Donc après, à chacun d'arbitrer à quel point ça les impacte ou ça les impacte. La deuxième sanction vont être des sanctions financières. Donc, il y aura des amendes prévues en cas de non-atteinte des objectifs. Et la troisième, ça va être ce qu'on appelle la note éco-énergie tertiaire. Donc, en fonction de où vous vous situez par rapport à vos objectifs. Donc, par exemple, si vous avez atteint 100% de vos objectifs, vous aurez une certaine note. Donc, une note. Si vous avez atteint 80% de vos objectifs, vous aurez une autre note. Donc, il y a des sortes de paliers pour indiquer dans quelle situation vous êtes par rapport au décret tertiaire. Cette note éco-énergie tertiaire sera à annexer dans l'ensemble des documents de location, des baux de location et de documents de vente. Donc, si jamais vous louez, vous êtes propriétaire ou vous êtes locataire, les locataires, ça va donner un biais, un outil, on va dire, de négociation au niveau du loyer. Et pour les propriétaires, ça va valoriser ou dévaloriser votre bien. Donc l'intérêt, et au vu de la conjoncture du marché, c'est de rendre les bâtiments les plus vertueux possibles. Et donc pour faciliter soit la location, ou alors pour valoriser le bien dans le cadre du coup d'un propriétaire qui souhaite éventuellement vendre dans un futur plus ou moins proche du coup c'est son bâtiment. Donc ça, c'est les sanctions qui sont prévues dans le cadre du décret tertiaire en cas de non-atteinte des objectifs. Merci, c'est très précis. Alors, comment et auprès de qui se plaide une demande de dérogation pour un immeuble classé monument historique? Alors, donc ça, c'est les dossiers, ce type de bâtiment rentre typiquement dans le cadre de la modulation, des dossiers techniques de modulation que j'ai mentionné en début de webinaire.
ces bâtiments-là ne peuvent pas accueillir, entre guillemets, certains travaux. On ne peut pas réaliser tous les travaux de par en fait leurs contraintes patrimoniales, architecturales. De la même manière, un bâtiment qui a d'autres contraintes architecturales, patrimoniales, techniques, ou dont les travaux qui sont à réaliser, parce qu'on se parle de vraies passoires thermiques, et donc les travaux à réaliser ont un ROI supérieur à 30 ans, donc supérieur aux échéances du décret tertiaire, alors il faudra mener un dossier technique de modulation pour moduler vos objectifs. Aujourd'hui, vous avez fait vos déclarations, vous avez un certain niveau d'objectif. Il va falloir justifier cette modulation en disant, voilà la liste des actions qui ont été préconisées dans le cadre d'un audit, et voici la raison pour laquelle, par A plus B, donc ça nécessite donc un ensemble d'experts pour pouvoir prouver pourquoi vous ne pouvez pas réaliser, j'ai n'importe quoi, mais sur les 10 actions préconisées, vous ne pouvez pas en réaliser 3 qui sont hyper structurantes pour votre sobriété énergétique. Et donc, dans ces cas-là, on va retirer, entre guillemets, alors je vulgarise beaucoup, mais on va vous exonérer finalement de ces 3 actions à mener parce que vous ne pouvez pas les mener. Ou alors parce que le coût est beaucoup trop grand et le ROI est beaucoup trop important par rapport aux échéances du décret tertiaire. Et donc, finalement, vous allez moduler vos objectifs et vous focaliser sur les 7 actions restantes de l'audit qui vous permettront du coup d'atteindre vos objectifs modulés. Et donc ça, il faudra faire la modulation sur Opérat et avoir le dossier technique en main en cas de contrôle pour pouvoir justifier cette modulation. Si le bailleur ne fait pas les travaux, que peut faire le locataire pour être en phase avec les objectifs 2030? Excellente question. C'est une très bonne question. Alors, pour rappel, c'est une très bonne question. Le décret tertiaire est une co-responsabilité entre propriétaire et locataire. Le locataire, de son côté, a pour responsabilité finalement la partie exploitation, tout ce qui régit l'intérieur du bâtiment, donc sa consommation de chauffage, sa consommation d'éclairage, éventuellement des équipements, ça dépend des baux, donc tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Le propriétaire, lui, est responsable de la coque bâtimentaire ou la performance énergétique du bâtiment. Donc tout ce qui est travaux lourds, et encore une fois, ça dépend des baux, mais tout ce qui est travaux lourds d'isolation de fenêtres, de toiture, etc., en toute théorie, va être la responsabilité du propriétaire. Ce qui est fortement recommandé, parce qu'il n'y a pas de cadre légal sur qui doit faire quoi. Encore une fois, c'est une co-responsabilité. Il y a des indications, mais ce n'est pas une obligation légale du coup de se départager, on va dire, cette responsabilité. Mais il y a un intérêt en fait de chaque partie de prendre vraiment en main ce sujet. Le locataire à la fois pour ses propres consommations, donc pour ses factures, et le propriétaire aussi pour la valeur de son bien. Donc c'est la raison pour laquelle nous on incite, pas forcer les gens, mais on incite à vraiment rentrer en contact avec son propriétaire, dans le cas où on est locataire, pour créer des moments de pilotage justement de ce décret tertiaire. Alors est-ce que c'est une réunion annuelle tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est vraiment à vous d'arbitrer, mais pour pouvoir s'accorder sur qui fait quoi. Et ensuite, finalement, ce sera un petit peu une négociation, entre guillemets. Nous, de notre côté, dans les audits énergétiques, par exemple, on pourra très clairement indiquer telle action est théoriquement à la responsabilité du coup du propriétaire, celle-ci est à la responsabilité du locataire, pour pouvoir vous donner des billes pour aller négocier. Le propriétaire a vraiment tout intérêt finalement à mener également cette démarche, parce que comme on l'a dit précédemment, ça va jouer tôt ou tard sur la valeur de son bien. Aujourd'hui, on est vraiment dans une conjoncture du marché où ce qu'on appelle la valeur verte finalement, c'est un mot qui commence à faire surface.
la performance énergétique du bâtiment va vraiment peser fort sur la valeur du bien. Donc, si le propriétaire ne se met pas en ordre de marche tout de suite, le jour où il voudra peut-être vendre son bâtiment, bon, en fait, il sera complètement dévalorisé. Peut-être qu'il va perdre son locataire parce qu'à la fin du bail, en fait, le locataire va chercher un bâtiment plus vertueux parce qu'il paye trop de factures. Et donc, quand il va devoir remettre en location son bâtiment, il va se heurter à des difficultés parce que son bâtiment est peu performant. Donc, finalement, le loyer sera naturellement, par la force du marché, va diminuer. Donc, c'est un intérêt mutuel à la fois pour le propriétaire et le locataire de se mettre en ordre de marche. Merci. Alors, une question où on nous dit, vous ne parlez pas de performance énergétique et de garantie de performance énergétique CPE. De garantie de performance énergétique ni de DPE. Alors, CPE, effectivement. CPE. De CPE, de contrat pardon. de performance énergétique. Oui, de contrat de performance énergétique. Oui. Alors, un audit n'est pas. Un audit, c'est une étude et ce n'est pas un contrat. Ce sont deux choses assez différentes. Un CPE, vous allez du coup mandater un mainteneur ou une entreprise externe et vous allez les objectiver en fait sur des objectifs de réduction énergétique ou sur la performance énergétique d'un bâtiment. Et donc, c'est le rôle de ces personnes-là de régir votre bâtiment et de faire en sorte d'atteindre ces objectifs dans le cadre de sa mission. Un audit énergétique, encore une fois, c'est un état des lieux de votre bâtiment, c'est une étude qui va vous dresser une liste d'actions pour pouvoir atteindre un objectif, encore une fois, quel qu'il soit, réglementaire, baisse de consommation, etc. Mais du coup, derrière, on ne parle pas de garantie de performance énergétique, parce que si vous ne mettez pas en place ces actions, eh bien, de notre côté, nous, on ne garantit pas la mise en place des actions derrière. On s'arrête, on va dire, à l'étude et aux préconisations. On peut vous accompagner sur des missions de conseil, de suivi, de pilotage, mais ce sont deux choses assez distinctes. Il ne faut pas confondre. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Caroline. Donc, on vous rappelle qu'on a ce webinaire, donc c'est mardi prochain à 9 h. Vous recevrez les liens d'inscription si vous le souhaitez. Et puis, évidemment, à tous ceux qui le demandent, nous enverrons le replay du webinaire. Tout à fait. Et Merci encore une fois, beaucoup. si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous serons ravis de vous répondre en un second temps si nécessaire. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.